Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, ravie de vous retrouver pour une petite review, ça fait un moment que je dois vous la faire celle-ci. Je suis très contente de vous présenter, la boîte s'est ouverte toute seule, le tarot Red Line, qui est un jeu russe, je crois qu'il a été créé par Modern Magic, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est le seul site sur lequel je l'ai vu. Donc du coup, voilà, comme j'ai pas de mention de nom d'artiste ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, c'est la boîte, je pense, la référence de la boîte. Donc voilà, moi je l'ai trouvé chez Modern Magic. Alors, je ne l'ai pas acheté, c'est un tarot qu'on m'a offert, c'est un cadeau. Donc je remercie la personne qui me l'a offert. Vous avez pu voir, je crois, déjà ce tarot sur la chaîne de Hugues, de la chaîne Saint-Cide. Et donc, je vais à mon tour vous le présenter. Donc, il n'est pas facile à trouver. Hein. Il est sur un site russe, comme je vous le disais. Donc, c'est un tarot qui arrive dans une boîte en bois. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Qui est gravé, pyrogravé. Donc, le tiroir se tire comme ça. Il n'y a pas de guidebook. Ça, c'est le fond de la boîte. Elle est vraiment jolie, la boîte. Elle est vraiment sympa. Et donc, il va se présenter comme ça. Donc, on a en fait les symboles des suites au dos avec ces fils comme ça qui relient les éléments de chaque suite entre eux. Donc, on a cette ligne rouge finalement qui va relier les cartes entre elles. Voilà, c'est un petit peu comme les jeux d'Aliasquet, le 77 par exemple. Donc, on va avoir ce lien. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait une bordure, parce que du coup, voilà, le lien va on ne sait pas où, et en fait, elle ne se relie pas forcément. C'est pas tout à fait comme le 77. Vous voyez, si je les mets côte à côte, elles ne sont pas liées les unes avec les autres. Mais on a toujours ce lien, en fait, qui apparaît sur chaque carte. Voilà. Mais donc, c'est un peu différent du concept du 77, mais on a quand même ce lien qui nous montre que, voilà, il y a quelque chose qui s'établit à partir de la carte du fou et qui va circuler tout le long du tarot. Une énergie, en quelque sorte. Donc, c'est un tarot qui est en noir et blanc, avec cette petite touche de rouge. Donc, moi, j'aime beaucoup les jeux comme ça. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog il n'y a pas longtemps sur les jeux comme ça, je les avais appelés harmonieux ou je sais plus trop quoi, avec très peu de couleurs. Donc là, voilà, on a quelque chose de très sobre, très harmonieux en même temps. Donc un petit cadre, mais bon, c'est pas gênant. On a une très bonne qualité de papier, je trouve. Elles sont pas très épaisses, mais c'est suffisant. Elles sont très bien plastifiées. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit bandeau avec le nom des cartes qui est comme tapé à la machine. Donc voilà, je trouve que ça lui donne une originalité. Et on a quand même un gros cadre en bas. Donc, ce que je trouve dommage finalement, c'est que le bandeau soit dans l'illustration. J'aurais aimé qu'il soit ici, pour qu'on ait vraiment l'illustration pleine page. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Hein. Voilà, ça c'est vraiment des broutilles, des détails, mais je le trouve parfait comme il est, quoi. Il est très beau. Donc, je vais vous présenter les cartes. Donc, le fou, le magicien, très féminin, hein, ce magicien. Voilà, on a une magicienne plutôt. Très jolies illustrations. La grande prêtresse, avec un symbole qu'on peut reconnaître ici, qu'on a aussi dans le tarot d'Échi, pour ceux qui l'ont. On a l'impératrice, qui est sublime. Hein. C'est vraiment un tarot qui est très beau. On a l'empereur, très beau. Les personnages sont magnifiques. Le hiérophant, les amoureux, le chariot, que j'aime beaucoup. La force, carte de la force qui est très belle. Désolée pour le bruit. L'ermite, très féminin aussi, cet ermite. Voilà, on a un jeu qui est quand même très féminin. Donc j'aime beaucoup les énergies qu'il y a dans ce tarot. La roue de fortune. Alors c'est une roue de bateau, mais on a une équilibriste, donc je trouve ça assez original. Pour garder le cap. La justice, qui est en 11. Donc on a la force en 8, la justice en 11. On est dans un modèle Rider-Waite. Le pendu. La mort. Là, on a un petit peu un côté danse macabre.
La tempérance, qui a un côté très virginal en fait. J'aime énormément le diable. Elle est magnifique, la carte du diable. Il est magnifique de toute façon, ce tarot, vraiment sublime. La tour, c'est un gros craquage. Quand je l'ai reçu, j'étais tellement heureuse. Voilà, vraiment, j'embrasse très très fort mon ami chouchou adoré qui m'a envoyé ce magnifique cadeau. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, ça a été une très belle surprise. La lune, le soleil, très très joli aussi. Le jugement. Donc il a un côté à la fois moderne, par exemple dans cette carte du jugement, on a plutôt une illustration assez moderne. Puis de temps en temps, on va avoir aussi des illustrations qui sont, on a l'impression, qui évoquent quelque chose de plus ancien. Donc on a un petit peu un mélange d'époques finalement. Le monde, le roi des bâtons, là on est dans les bâtons, la reine, le chevalier et le page. Donc on commence par les cartes de cour, on va à l'envers en fait, c'est pas très grave. Le 10 des bâtons, j'aime beaucoup cette carte. Là on a carrément les bâtons dans le dos comme ça, presque comme un tatouage. Je trouve ça très intéressant au niveau de l'interprétation. Le 9, le 8, vraiment magnifique, hein. Le 7, le 6, le 5, le 4, sublime aussi, le 3, le 2 et l'as des bâtons. C'est un très très beau tarot. Alors ensuite les pentacles, donc le roi des pentacles. On a toujours des rois qui sont très sur deux, très beaux aussi, hein. C'est vrai que voilà, ils ont une plastique... les personnages ont une plastique quand même relativement belle. La reine de pentacle, le roi de pentacle, le chevalier, pardon, de pentacle, le page. Et là, on a le 10. J'aime beaucoup cette représentation du 10 avec les pentacles dans l'arbre comme ça. Le 9, le 8. Le 7, c'est quand on a encore pas mal de choses à faire et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Le 6, le 5, le conflit intérieur presque, cette carte-là, le 5 de pentacle, elle est particulière, cette carte-là. On sent que comme si elle était prise à son propre piège en fait. Le 4 de pentacle, le 3, le 2, tout en transparence, c'est très joli. L'as de pentacle. Allez, on continue avec les coupes. Donc le roi de coupe, la reine, le chevalier de coupe, le page. Les personnages sont tellement beaux. Oh, celle-là, je l'adore, le 10 de coupe. Les mains comme ça. J'adore voir des mains entrelacées, les gens marcher dans la rue, main dans la main. Ce sont des choses simples, mais qui sont pour moi tellement évidentes quand on est avec quelqu'un. Je sais pas, c'est le besoin de prendre toujours l'autre par la main et de le sentir comme ça près de soi. Enfin, je trouve ça magnifique. Le 9 de coupe. Le 8, avec laisser derrière soi... je suis perturbée, je reçois des tas de SMS là. Excusez-moi. Donc, oui, laisser derrière soi ce qui correspond plus, ce qui est négatif, ou les barrières, les blocages, et puis voilà, partir vers la lumière. Hein. Magnifique, très très belle celle-là. Le 7 des coupes, désolée les amis. Des fois, j'ai des petites perturbations. Comme je filme avec mon téléphone et que je suis pas en mode avion, je reçois toutes mes notifs et du coup, je vois passer des trucs. Des fois, j'ai envie de rire, quoi. Le 6 de coupe. On a vraiment ce côté très nostalgique, en fait. On pense au passé, à ce qui n'est plus. Le 5. Le 6. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Non, le 5, le 4, ouais. Le 4. 4 découpes blasées, hein, totalement blasées, totalement dans l'ennui. Le 3 avec le côté festif.
Côté presque sororité avec la lune, comme ça, là. Ça fait très rituel lunaire. 2 de coupe, bon, magnifique avec le lien, comme ça. Trop, trop beau. L'as des coupes. Et puis, on a enfin les épées. Donc, le roi d'épée, qui est très déterminé, je dirais. Il est déter, hein, le roi d'épée. Il a... Waouh! Il est prêt à en découdre, le monsieur. La reine, qui a une classe folle, je trouve. Le chevalier d'épée, donc lui, il est vraiment dans la rapidité d'exécution. Hein. Il va très très vite dans ses idées. Le page d'épée, là on est aux prémices des idées plutôt. Une ébauche d'idées. Le 10, avec, ça fait comme du sang. Très bien fait. Le 9. Le 8. Le 7. Le 6. Et on n'a qu'un personnage. Le 5. Le 4 d'épée. Avec ce côté très paisible. Le 3. C'est bizarre parce que moi, j'y vois une flèche, là. Et en fait, je me dis, ben ouais, il y a eu de la souffrance, mais en fait, regardez, on vous dit, allez, il faut aller de l'avant, faut continuer. Pour moi, le 3 d'épée, c'est toujours un peu une carte de souffrance, mais mêlée à un début de guérison, déjà. Le 2 d'épée, très très belle celle-là, j'adore le fait que ce soit croisé comme ça change aussi, c'est original. Et l'as d'épée. Donc voilà, il est absolument magnifique, le dos est sympa aussi. On a vraiment un très très beau tarot en matière artistique, il est vraiment très très beau quoi. Oh, sublime, 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 sublime. Voilà. Très heureuse d'avoir accueilli ce magnifique tarot dans ma collection. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Merci d'être là. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, plein de bisous. Bye bye.